Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Je reçois l'artiste niçoise Gaëlle Simon. Bonsoir Gaëlle, bienvenue. Bonsoir, merci. Alors je crois qu'on peut vous surnommer Gaëlle, le rayon de soleil, parce que votre travail est un vrai bonheur et votre dernier projet, on va en parler, qui s'appelle Au petit bonheur, oracle philosophique, est un vrai petit bijou. Bravo. Merci. J'ai vu le prototype. Alors on va en parler, mais avant tout on fait les présentations. Gaëlle, vous êtes photographe, vidéaste, graphiste. Votre amour pour la photo vient à vous lorsque votre grand-mère vous offre votre premier appareil photo. Vous photographiez un petit peu tout le monde dans votre famille, votre frère, votre sœur, les fleurs, la nature. Et vous découvrez la vidéo, le graphisme durant votre adolescence, puisque vous étudiez les arts graphiques. Et alors, en 2014, vous co-réalisez l'adaptation du clip Happy de Pharrell Williams, qui fait un très gros buzz sur Internet. En fait, vous faites danser 72 Niçois aux quatre coins de la ville. C'était quoi l'idée de ce clip ? Alors, c'était marrant parce qu'on avait juste vu le clip et on avait adoré. On s'était dit en décembre, il faut qu'on fasse à Nice. Mais il n'y avait pas eu encore toutes les versions des autres villes. Puis il y a eu les partiels, il y a eu, parce qu'on était étudiants encore à l'époque, il y a eu les vacances. Et après, on s'est retrouvés en janvier, on a organisé le tournage. Et on l'a sorti en février au moment où tout le monde sortait sa vidéo. Et c'était vraiment l'idée de faire une vidéo pour rendre les gens heureux, pour faire notre version à Nice, quoi, une version pleine de bonheur. Alors vous avez fait plus de 450 000 vues sur YouTube, ouais. le fameux réseau, et vous l'avez appelé Happy in Nice. On regarde un extrait ? Avec plaisir. Ça donne tout de suite la pêche. Comment vous avez sélectionné C'était les danseurs ? C'était des amis à nous, en général, des gens de la fac, des gens qu'on connaissait en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes, mais c'était tout notre entourage. L'idée, c'était de donner de l'énergie à tout le monde. Ouais. Alors, vous vous faites rapidement remarquer, grâce notamment à ce clip. Et alors, vous intégrez l'équipe de l'ex-directrice du Théâtre National de Nice, Irina Brouk, et vous photographiez, vous filmez sa troupe au quotidien, les comédiens, etc. Et puis, vous créez les affiches des saisons. Ouais. Des 3 dernières saisons, ça s'est fait. Pour moi, c'était comme un rêve. J'avais bien sûr ce rêve quand j'étais... Enfin, au début, je me disais, oh là là, si un jour j'arrive à faire une affiche aussi grande... Parce que les affiches, elles étaient énormes. En fait, elles étaient exposées sur la façade du Théâtre National de Nice, donc c'était impressionnant. Ouais, ça faisait 40 mètres de haut, c'était un truc de dingue. Et ça s'est fait un peu par hasard. Je me rappelle, elle avait une idée comme ça. Elle s'est dit, faut absolument qu'on fasse un truc avec les éclaireurs. C'était sa nouvelle troupe de comédiens. Enfin, quelque chose de très familial, en fait, pour montrer toute la famille du théâtre. Donc, ça a été très rapide. J'ai même pas eu le temps, en fait, de réaliser que c'était déjà affiché sur le théâtre. Et je l'ai fait pendant 3 années. Et c'est une chance incroyable, quoi. Et de travailler avec cette équipe au quotidien, c'était comment ? C'était magique, c'était comme une famille et comme une fête constante. Et pour moi, ça a été vraiment une rencontre très, très importante et déterminante dans ma vie parce qu'elle m'a initiée, Irina, au milieu artistique. Avant, j'étais dans la communication et c'est comme si j'avais découvert mon monde. Et pour ça, je lui en suis reconnaissante infiniment. Pour pouvoir les photographier comme ça, il faut vraiment être en totale immersion avec eux. Ouais. Comment vous avez fait ? Pour les éclaireurs, c'était mes amis, donc c'est comme si c'était quelqu'un de la famille qui était là pour photographier des souvenirs. Et c'est ce que j'aime à chaque fois, vraiment photographier l'instant, la vérité, l'authenticité. Donc je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire en étant là-bas, parce qu'on se connaissait très bien, donc ils étaient à l'aise. C'est presque plus moi qui étais gênée d'être là parfois, de les déranger, mais ils étaient toujours adorables avec moi. Et il y avait une vraie complicité, en fait, qui, je pense, se transmet sur les photos d'instant, les photos de répétition. Alors, en 2017, vous rejoignez la galerie Martin Sauvage, une galerie d'art
Et alors, dans ce cas, vous partez seul faire un tour de France pour photographier des gens que vous rencontrez sur votre chemin. Et ça s'appelle « Très petites histoires d'amour ». En fait, vous en créez une exposition. Comment vous avez eu cette idée de partir comme ça? Vous êtes parti avec votre sac à dos? Ouais, en fait, il y a des moments, tout mon travail artistique est très inspiré de ma vie. Donc il y a eu un moment difficile dans ma vie où pour moi, j'avais atteint un moment de non-retour et je me suis dit, faut que je parte, quoi. Donc j'ai décidé en 3 semaines, j'avais mis un truc sur Facebook et j'avais dit, voilà, je veux faire un tour de France. S'il y a des gens d'autres villes qui sont prêts à m'accueillir ou à avoir envie d'un shooting, ben je viens. Et j'ai fait comme ça, et avec du recul, je me dis, mais comment j'ai fait? Parce que quand je suis partie, j'avais prévu que 2 villes. Et j'avais pas pris ni les Airbnb, s'il y avait un Airbnb, ni le train. Et c'était vraiment au jour le jour, une aventure. Mais je pense qu'il y a des moments dans la vie comme ça où on n'en peut plus, on a besoin de tout quitter pour partir à l'aventure. Donc au début, c'est vraiment parti d'un faut que je prenne l'air. Et finalement, comme j'avais ces très petites histoires d'amour, je me suis dit, je vais les mettre sur le chemin. J'avais pas pensé à le faire pour ça. Et après, quand je suis revenue à Nice, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que mes photos, elles sont un peu partout, quoi. Et c'est un peu un hasard. J'ai rejoint la galerie au même moment, le même mois, mais c'était pas en lien avec la galerie. C'était vraiment un projet personnel où j'avais envie que les gens prennent le temps de regarder des photos et découvrir des photos à des endroits où on les voit pas. Alors, vous preniez quoi en photo? C'était vraiment des instants de vie. En général, j'aime bien photographier les instants avec mon téléphone. Parce qu'il y a un rapport au téléphone qui est différent du rapport à l'appareil photo, dans les photos de rue aujourd'hui, je trouve. Parce qu'on pense beaucoup au rapport à l'image, au droit d'image, etc. Ouais. Donc en fait, les gens sont braqués, j'ai remarqué, dans la rue quand on est là avec notre appareil. Et je photographie jamais des visages ou quoi, des gens qui marchent, mais c'est des instants de vie, des instants de joie. Par exemple? Ça va être des enfants qui courent, ça va être 2 amoureux sur la promenade, ça va être un moment de tendresse, des fois juste une ombre. J'aime beaucoup photographier les ombres parce que pour moi, c'est comme des scènes d'un autre monde qu'on ne voit pas au quotidien. Et c'était des petits instants de vie comme ça que je cachais dans des pliages. Ensuite, en 2019, vous exposez chez Paloma Cantine, toujours à Nice, dans le cadre d'un festival Femmes en scène, l'exposition Boum Boum. Oui. Alors là, c'était quoi? Alors, c'était avec une amie peintre qui s'appelle Ja. Et on s'était dit en mars 2018, on s'était donné un défi, on s'est dit dans 1 an, on expose chacune 12 œuvres, donc moi 12 photos et elle 12 peintures, sur l'année qui va arriver. Donc on ne savait pas ce que l'année allait nous réserver. Et finalement, pour moi, ça n'a pas été une exposition, par exemple, mars, avril, mai, c'était pas du tout chronologique. Je suis partie dans une sorte d'introspection qui n'était pas prévue. Et à un moment, les photos ne suffisaient plus à exprimer ce que je voulais dire, donc j'ai rajouté des mots. Et c'est là que la poésie, l'écriture sont venues s'introduire dans mon travail. Et donc, cette exposition, c'était le fruit d'1 an d'introspection de 2 artistes du même âge, 25-26 ans, aujourd'hui. À la rencontre de soi, de la quête du grand amour à ses souvenirs d'enfance, c'est ça? Exactement. Et alors, parmi les textes descriptifs, sous les photos, je vais en lire un, c'est « Cher amour, je t'attends. Ton identité m'est inconnue, tes traits, ton visage, ta personnalité ne sont que des formes floues. Mais ton ombre est là, toujours. Où que j'aille, quoi que je fasse, je pense à toi. La possibilité de te rencontrer et la promesse d'aller mieux. » Exactement, c'est la première photo. C'est la photo du baiser, qui est une photo d'une jeune fille qui est prête à embrasser une ombre. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que cette photo, je l'ai faite un peu comme un instant. C'est une mise en scène, mais j'étais dans un café et j'ai vu une ombre passer. J'ai eu l'idée de cette photo. Et c'est plus tard que j'ai remarqué qu'elle représentait vraiment ma quête de l'amour. J'étais vraiment dans cette quête constante de la rencontre amoureuse, du film romantique, comme si c'était le sauvetage de ma vie. Et toute cette exposition, c'est de cette quête du grand amour à la découverte que l'amour est déjà là, présent partout. Mais du coup, il faut passer par les ombres, il faut passer par les souvenirs d'enfance douloureux. Donc, il y a un côté assez sombre pour, après, émerger sur la compréhension que l'amour est partout et qu'on n'a pas besoin de cette rencontre, finalement, pour s'aimer soi. En 2020, là, c'était Histoire d'amour, encore l'amour, ça vous inspire beaucoup. Aux Galeries Lafayette, vous aviez fait une exposition de photos et poèmes sur les thèmes du grand amour, du chagrin d'amour, l'amour de tous les instants.
Exactement. Et c'est un peu la suite de Boum Boum. J'ai repris la même forme, mais j'ai enlevé les poèmes qui étaient trop personnels ou trop introspectifs pour vraiment faire une exposition et des poèmes sur l'amour en général. Parce que l'amour, c'est donc pas que le grand amour et être amoureux, c'est l'amitié déjà, c'est une forme d'amour presque inconditionnel. C'est l'amour pour sa famille, c'est l'amour pour les instants, pour la vie. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans cette expo. Donc c'est des expressions comme ça de tous ces types d'amour. Et alors pour aller encore plus loin, là vous créez un jeu que vous avez réfléchi pendant les confinements, hein, j'ai lu ça, qui s'appelle Au petit bonheur, l'oracle philosophique. Qui est ici, là, sur ce plateau. On a le prototype que vous allez lancer en automne prochain grâce à un éditeur. Oui. Qui s'appelle Contredire, les éditions Contredire. Alors l'idée de ce jeu, c'est quoi ? Alors c'est un jeu qui invite, ça s'appelle Au petit bonheur, c'est un jeu de mots pour Au petit bonheur la chance. On tire une carte au hasard pour avoir un message au quotidien. Et aussi c'est pour toucher du doigt le bonheur, le rencontrer. Et pour moi le bonheur c'est pas simplement la joie, c'est un panel de plein d'émotions, la peur, la tristesse, le manque aussi, ça fait partie du bonheur. Et c'est un jeu qui aide à accepter ces émotions, à les entendre et à embrasser toutes ces parts d'ombre pour vraiment être heureux profondément et durablement. Là, par exemple, je pioche « Regarde-moi comme je n'ose me regarder ». Voilà, c'est une carte qui va parler de la dépendance affective et de l'attente, du besoin de l'autre pour nous valider. Et cette carte, elle va dire que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour t'aimer et c'est le temps de te regarder toi comme tu aimerais que l'autre te regarde. Et c'est marrant parce que beaucoup de cartes sont basées soit de certaines de mes photos, soit de projets que je n'ai pas pu faire. Et la carte que vous avez choisie, c'est celle qui représente la photo du baiser. Et j'adore se perdre pour se trouver. Alors, ça, c'est beau aussi. Merci. J'ai eu l'idée, ah oui, c'est parce que j'avais un projet sur les rencontres amoureuses. On m'avait parlé d'une rencontre et ils se sont rencontrés en s'étant perdus. Et c'est en s'étant perdus, vraiment en trompant de chemin, ils se sont rencontrés comme ça. Et je me suis dit, mais tellement de fois dans la vie, on se croit perdu pour trouver en fait ce dont on avait vraiment besoin. Et il y a un mot qui s'appelle sérendipité, je ne sais pas si je le dis bien, mais qui parle de trouver exactement ce qu'on ne pensait pas chercher, mais ce qu'on cherchait inconsciemment par hasard, comme Christophe Colomb a découvert l'Amérique sans chercher l'Amérique, quoi. Et vous avez découvert l'amour alors ? Pas encore. L'amour de moi, je le travaille quotidiennement et c'est ce que je suis vraiment en train de trouver au quotidien, l'amour de moi et de la vie. Merci beaucoup, en tout cas, Gaëlle. Merci, Dorothée. On vous recevra, ou en tout cas, on annoncera la sortie de ce jeu. Avec plaisir. Et vous-même, sur vos réseaux sociaux, j'imagine. Exactement. Sur Instagram, on vous retrouve sur Gaëlle Simon. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci. Et je vous souhaite une excellente soirée sur Azur TV.